Bonjour, bienvenue pour cette seconde journée. Donc j'espère que vous avez montré à votre entourage comment faire un peu de mind mapping avec votre petite soeur ou votre petit frère, puisque je dirais le mind mapping, on peut le démarrer avec un papier et un crayon, et pour apprendre ces leçons, c'est un truc phénoménal. Je pense qu'effectivement, c'est un véritable patrimoine de l'humanité. Alors, qu'est-ce que nous avons vu hier? On a vu comment fabriquer une carte, on a vu pourquoi et comment faire des cartes. Alors, pour démarrer, en attendant que les derniers arrivent, je voulais vous commencer à faire un petit dessin. Je vous ai donné des crayons. Alors, si vous pouvez dessiner votre voisin sans lever le crayon. Hein. Donc c'est un petit exercice pour faire un peu de brain gym, pour se mettre en jambes. Et donc, vous voyez, je vous propose de dessiner votre voisin sans lever votre crayon. Donc vous allez dessiner en regardant votre voisin et sans regarder votre crayon. Et après, vous regarderez le résultat. Hein. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le mind mapping, ça va faire utiliser à la fois la partie droite de votre cerveau, qui est la partie créative, et la partie gauche, qui est la partie rationnelle. Hein, puisque notre cerveau, alors on a deux hémisphères, et l'hémisphère gauche qui va plutôt être analytique, et l'hémisphère droit qui est plutôt synthétique. Hein. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en utilisant ici, j'ai mon... Alors, vous êtes tous capables de dessiner, parce qu'on se dit, ah non, je ne suis pas capable de dessiner, etc. Mais qu'est-ce que vous avez besoin? Vous n'avez pas le crayon? D'accord. En fait, on est tous capables de dessiner, simplement, on a oublié le plaisir de dessiner. Et quand on était à l'école maternelle, eh ben, effectivement, on utilisait des couleurs, on utilisait des dessins, on pouvait se promener ensemble, etc. Et à partir du moment où vous êtes rentré en classe en CP, en classe primaire, en classe préparatoire, eh ben, à ce moment-là, on vous a dit il faut écrire tout droit, il ne faut pas utiliser la couleur, vous n'avez plus le droit de vous lever, plus le droit de faire de la créativité, etc. etc. Alors qu'en fait, tout le plaisir, quand on va à l'école maternelle, c'est justement de pouvoir dessiner avec des couleurs, de faire des dessins, etc. Hein. Et donc, en faisant du mind mapping, vous retrouvez ce plaisir, puisque vous voyez qu'on va utiliser... Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser parmi les 5 langages dont on a parlé hier? Premier langage, les mots-clés. Deuxième langage, les couleurs. Troisième langage, les images. Quatrième langage, la typographie. Les formes, oui. Et puis la taille des polices, hein, qui vont décroître du centre vers l'extérieur. Et cinquième langage, les hypertextes. Hein, donc le lien, quand on va utiliser les logiciels, on va utiliser un lien vers ouvrir une page soit sur son ordinateur, soit sur le web. Hein. Alors, les mots-clés, je reviens sur les mots-clés. Oui, il va arriver. Ou alors j'en ai peut-être un autre là.
ça va. Donc, alors, les mots-clés, je vais préciser par rapport à ce que je disais hier. Les mots-clés, ça va vous permettre de trouver les 20% de mots-clés dans un texte qui font 80% de la signification. Alors on appelle ça la loi de Pareto, vous connaissez peut-être la loi de Pareto, hein, qui signifie que par exemple 20% des Sénégalais possèdent 80% de la richesse du Sénégal. 20% des étudiants font 80% des fautes, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est cette loi d'asymétrie qui nous permet dans un texte de prendre sur deux, là par exemple je vais vous montrer tout à l'heure un texte de 400 mots, en prenant simplement 80 mots sur ces 400 mots, on va comprendre quasiment tout l'intérêt du texte. Or, justement, la bonne nouvelle, c'est que comme lorsqu'on prend des notes à la main, on va 4 fois ou 5 fois moins vite que l'intervenant. Et donc, on essaye de prendre des notes en essayant de rien perdre et d'écrire quasiment mot à mot, alors qu'avec le mind mapping, vous allez prendre simplement les mots-clés, et ces mots-clés vont vous permettre d'avoir 80% de la signification du texte. Alors, ces mots-clés, c'est généralement des noms communs, ou parfois des adjectifs, mais il faut absolument éliminer les verbes, éliminer les conjonctions, les prépositions, etc. Hein. Donc ça, c'est important pour que lorsqu'on va faire, vous voyez, on fait une carte, on va garder uniquement le mot, on ne va pas donner la définition, ou par contre, si on veut avoir la définition, quand on va passer en communication, à ce moment-là, on pourra ouvrir le traitement de texte qui est à l'intérieur de l'ordinateur, enfin du logiciel, et on va peut-être redonner la définition exacte du document. Hein. Donc les couleurs, pour stimuler aussi notre hémisphère droit, donc l'hémisphère de la créativité, hein, puisque donc notre hémisphère gauche c'est l'analytique, l'hémisphère droit c'est la synthèse, et c'est plutôt le romantisme, les couleurs, quand on va mémoriser un paysage par exemple, ça va plutôt être notre cerveau droit qui va l'enregistrer. Alors, vous vous rappelez hier qu'on a fait les 4 C. Alors les 4 C c'est quoi? C'est pas Central Park, hein. Alors, collecter, classer, figurer, communiquer. Hein. Voilà. Vous savez, c'est comme dans les 12 salopards, le film. Vous tirez votre pistolet, vous visez, vous tirez, et après vous rengainez. Ben, c'est un peu la même chose. En pédagogie, on dit que c'est la répétition qui va vous permettre de réutiliser les principes. Alors, vous voyez que là, j'ai repris le dessin qu'on verra au fur et à mesure, on le reverra demain et après-demain encore, sur la phase de conception. Donc là, on est vraiment dans la collecte des idées, par association d'idées. On va utiliser soit des post-it, soit des double-clics sur votre Xmind pour avoir de la matière première pour l'organiser. Ensuite, on va la formuler sous la forme de la carte, hein, et ensuite, évidemment, de la carte mentale, la carte de la vision, et ensuite, on va pouvoir l'analyser. On analysera plusieurs situations, hein, différents scénarios, et puis ensuite, on utilisera la décision pour faire plutôt des organigrammes ou du vote pondéré, on verra tout à l'heure, et puis on verra ensuite la mise en œuvre au niveau du diagramme de Gantt. Et on suivra les opérations. Vous vous rappelez, hier avec Xmind, on va créer des étiquettes ou des filtres sur des petits bonshommes, hein, dans les drapeaux, pour que vous soyez en capacité de savoir qui fait quoi et où on en est dans l'avancement des projets, puisqu'on remettra aussi une icône avec un petit camembert qui vous donne l'état d'avancement du projet. Et puis évidemment, on s'en servira pour faire des comptes rendus, pour exporter ça en Word, exporter ça éventuellement en diagramme, et puis on continuera à faire de la post-évaluation pour qu'au cycle suivant, on soit capable
de travailler encore mieux dans, dans le projet que vous menez. Alors, la dimension de la gestion de projet, vous voyez que là, on va maintenant on va rentrer de plus en plus dans la précision, puisqu'ici, on va retrouver les acteurs, on va retrouver les étapes, on va retrouver les outils, et puis quelque chose qui est fondamental, c'est l'aspect de livrable. Dans un projet, vous avez toujours des livrables. Et ces livrables, par exemple, aujourd'hui, moi, mon livrable, c'est que je vous fasse le cours pendant 4 heures sur la gestion de projet. Alors, vous pouvez dessiner cette carte. Vous pouvez, si vous le faites à la main, prenez les notes à la main. Si vous le faites sur ordinateur, ouvrez dans votre Xmind un noyau central sur lequel vous aurez les dimensions de la gestion de projet. Et vous aurez une branche principale avec les acteurs, les étapes, les outils, les livrables. Et puis après, vous pourrez rajouter des images, puisque c'est l'occasion de créer, d'apprendre en faisant, puisque là, on est plutôt dans, comme je vous le disais hier, on est plutôt dans la formation-action, on est plutôt dans l'aspect learning by doing. Donc là, vous allez effectivement soit faire du papier-crayon, soit directement dans votre ordinateur, sur une carte qui va s'appeler les dimensions de la conduite de projet. Donc ça, votre noyau central, il va être très simple au centre de votre carte. Vous vous rappelez qu'on a notre champ visuel de 16/9, comme un format carte postale, comme un format de... Et puis directement, vous allez faire insertion ou directement entrée et vous aurez votre première branche principale, les acteurs, la branche secondaire, les étapes, etc. Ça va? Oui, là, voilà, vous l'avez. Oui, donc vous prenez une carte équilibrée, non, sans les aiguilles d'une montre. Ça va, vous y arrivez? Non, pas encore. Comme ça vous fait prendre l'habitude de créer une carte à partir donc du sujet central. Donc en cliquant sur sujet central, vous allez pouvoir mettre dimension de la conduite de projet. Allez, pardon. Oui, alors après, vous pouvez mettre un rond si vous voulez, c'est très bien. Voilà. Donc vous pouvez vous ouvrir un fichier. Donc pour retrouver fichier nouvelle carte. Et puis là, si vous cliquez 2 fois, vous allez avoir une petite barre verte qui va vous permettre de mettre les dimensions sur deux lignes, par exemple. Vous voyez, pour avoir optimisé ce que vous affichez à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous cliquez sur le noyau central, voilà. Et après, vous allez avoir normalement sur le côté une petite barre verte qui va... Recliquez sur votre... Clic droit, essayez. Non, attendez, je vais vous le faire. Donc là, je fais fichier nouvelle carte, sens des aiguilles d'une montre. Et donc dans le noyau central, vous voyez, en cliquant 2 fois, j'ai une petite barre verte. Et donc, ce qui va me permettre de mettre mon titre sur 2 lignes, par exemple, pour optimiser l'utilisation de mon espace. Donc là, je vais mettre donc, dimension. Voilà, donc là j'ai mon noyau central et vous voyez qu'en double-cliquant, je peux tirer pour optimiser, mettre par exemple là sur 3 lignes mon noyau central. Alors ensuite, avec le clic gauche, je vais pouvoir insérer un sujet
sujet principal, par exemple. Et puis, si je fais entrée, 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 j'ai mes 4 branches qui me permettent de faire, donc là, ici, les acteurs. Ensuite, les phases. Même les 8 phases, d'ailleurs. Ensuite, alors, j'avais mon truc, les outils, les livrables. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir garder effectivement la trace électronique dans votre fichier de Xmind. Vous aurez votre modèle en prise de notes. Alors, dans les acteurs maintenant, de nouveau, avec le clic droit, je peux insérer un sous-sujet. Hein. Et donc, je vais le faire en double. Alors, la différence qu'il y a entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre, c'est la suivante. Alors, donc là, par exemple, ici, si vous souhaitez mettre de l'information supplémentaire sur maître d'ouvrage, vous allez aller directement dans les notes. Là, ici, vous voyez, sur la droite, vous avez dans la barre d'outils, vous avez sur la droite, vous allez cliquer. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir le traitement de texte. Alors, je vais commencer par maître d'ouvrage. Je vais pouvoir ouvrir mon traitement de texte. Et ici, maître d'ouvrage, c'est celui qui possède, par exemple, un terrain ou qui a les capitaux. Alors que le maître d'œuvre, lui, c'est celui qui va plutôt réaliser alors par exemple, qui va réaliser un bâtiment, mais ce n'est pas lui le propriétaire, lui ne sera que le maître d'œuvre. Hein. Donc on peut très bien envisager d'avoir, vous avez un oncle qui a un peu de sous, il peut être propriétaire d'un terrain, hein, mais effectivement, c'est celui qui va posséder le bâtiment qui est maître d'ouvrage. Le maître d'œuvre, lui, c'est celui qui va, par exemple, à qui on va donner de l'argent, à un constructeur, une entreprise de bâtiment, pour lui faire construire. Donc c'est la différence principale entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Ensuite, vous allez avoir, comme vous pouvez évidemment avoir plusieurs casquettes, hein, puisque évidemment, il y a le chef de projet. Alors, si vous travaillez dans une grande entreprise, bah, vous pouvez être chef de projet sans être maître d'œuvre et sans être maître d'ouvrage. Hein. Ensuite, on va être avec les bénéficiaires. Donc là, dans les parties prenantes d'un projet, bah, évidemment, il y a les destinataires finaux du projet, hein, c'est-à-dire c'est vos clients, c'est un service,
ça peut être effectivement différentes personnes. Et puis, toujours en faisant entrer, vous allez créer autant de sous-branches possibles. Et ici, je vais avoir les partenaires. Alors les partenaires, c'est les parties prenantes. Et ces parties prenantes, c'est quelque chose, c'est à la fois des personnes physiques, mais c'est aussi des outils, enfin par exemple des machines-outils, c'est différents partenaires, mais c'est aussi des objets, je dirais, des objets, tout simplement. Alors ensuite, vous allez avoir des sous-traitants. Alors les sous-traitants, bah, c'est des gens, par exemple, dans une entreprise de bâtiment, il y a le maître d'œuvre général qui, lui, va être, par exemple, l'entreprise qui va couler le béton, etc. Mais dans les sous-traitants, vous allez avoir, par exemple, un plombier, un électricien, etc. Alors quand je fais une erreur, je peux revenir effectivement en arrière avec la petite étoile, la petite flèche dans le sens inverse qui me permet d'annuler les opérations. Alors, vous voyez que là, en plus de ça, quand je vais recliquer, je vais avoir toute l'information que j'ai saisie qui me permet d'avoir comme un espèce de coup de loupe sur des précisions que je ne mets pas dans la carte pour ne pas surcharger mon esprit. Vous vous rappelez hier qu'on n'a que 7 ou 8 éléments possibles en capacité de retenir avec notre cerveau. On retient qu'un seul numéro de téléphone pendant 30 secondes. Et donc effectivement, le fait d'avoir cette carte plus le complément avec directement les éléments, les informations supplémentaires, me permet de forer dans la connaissance et d'aller directement, d'avoir des précisions, mais je reste comme dans un journal, je reste au niveau des titres ou des sous-titres, et si l'information m'intéresse, évidemment, je vais continuer à lire les paragraphes de l'article en question. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est que vous continuez à faire votre carte, et puis je vais passer en même temps que derrière vous pour vous donner des précisions d'utilisation du logiciel ou de l'utilisation pour ceux qui dessinent à la main, pour vous montrer par exemple qu'on essaiera de faire des branches qui seront au maximum à 45 degrés pour que ça reste lisible, hein, parce que sinon, si vous tournez votre papier, ça n'ira pas. Il faut que votre document reste lisible. Et évidemment, rien ne vous empêchera d'aller chercher des images, soit sur Google Images, soit vous dessinerez les images à la main. Voilà. Ça va ? Donc comme ça, vous voyez, vous allez pouvoir garder une trace électronique du travail. Parce que moi, je peux toujours vous donner une diapositive, mais ce n'est pas ça qui vous fera conserver l'information. Ça va ? Ça vous plaît ? Ok, très bien. Et puis après, on verra comment on mettra des couleurs, on pourra rajouter des images, et après, on pourra mettre un lien vers une vidéo YouTube sur qu'est-ce que c'est qu'un partenaire, qu'est-ce que c'est qu'un maître d'ouvrage, etc. Ok ? Ah, vous le faites à la main, c'est bien. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, vous vous rappelez hier qu'on travaille dans un schéma de 16 neuvième, donc
vous pourriez tourner de 90 degrés votre cahier pour pouvoir avoir plus de place pour, vous voyez, pour mettre dans vos branches. Vous voyez ce que je veux dire? Alors effectivement, très bien. Voilà, monsieur, il prend à 90 degrés, il a tourné son papier. Là, ça roule, c'est bon. Alors là, c'est pareil, si vous voulez, vous double-cliquez dedans pour réduire le... Donc, on va reprendre la suite. Donc, vous avez vu, donc, vous avez tous les sous-traitants. Là, il y a une faute d'orthographe, hein, c'est T-A-N-T-S. Hein, puisque si on le fait au féminin, ça fait sous-traitante. OK? Ensuite, vous avez les sponsors et les décideurs. Donc ça, c'est les gens qui répondent finalement à la question qui s'occupe du projet à différents niveaux. Ensuite, vous avez les étapes. Donc là, on les a vues. Conception, formulation, analyse. C'est les étapes que j'ai montrées précédemment. Ensuite, au niveau des outils, on va utiliser le mind mapping. Donc, c'est les cartes mentales. Les cartes conceptuelles, j'en ai parlé un petit peu hier, mais ça sera plutôt après-demain. Sur les cartes conceptuelles, ça sera plus des représentations en réseau avec un logiciel qui s'appelle CMapTools. CMapTools de l'Université de Floride, qui est un logiciel gratuit qui vous permettra de faire des représentations en réseau. Donc CMapTools, c'est l'Université de Floride et on ira le télécharger sur https://cmap.ihmc.us. Hein? Donc ça, vous pourrez le télécharger quand vous souhaitez. Ensuite, on va voir les cartes panoramiques, c'est-à-dire plutôt en communication. On verra que dans Xmind, vous pouvez imprimer, quand vous irez chercher dans votre logiciel imprimer. Je vais pouvoir le montrer peut-être maintenant. En fait, vous allez avoir la possibilité dans n'importe quel... ici, par exemple, voilà, je vais avoir ma carte. Et donc, j'irai dans Fichier imprimer. Et dans Fichier imprimé, vous voyez, je vais pouvoir avoir la possibilité, par exemple, ici, j'ai 6 sur 2. Donc, je vais avoir des pages multiples ou des pages uniques. Donc, en page unique, évidemment, je vais avoir sur mon côté, ici, une impression sur une feuille A4 en format paysage. Je n'ai que ça. Mais si je veux choisir maintenant des pages multiples, vous voyez par exemple là, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez la possibilité, alors je vais essayer de voir si je peux zoomer, non je ne peux pas, vous avez la possibilité de faire donc des pages multiples et donc là ici j'ai choisi 6 feuilles et donc 2 x 6, 12. Je vais imprimer 12 feuilles et je ne sais pas si vous voyez, vous avez des petits pointillés qui indiquent les 12 feuilles en question. Et quand je vais lancer l'impression, eh bien j'aurai mes 12 feuilles. Il suffira que je les relie par du ruban adhésif, par du scotch. Et à ce moment-là, je vais pouvoir avoir un grand poster qui me servira à faire de la représentation graphique de grande taille. Hein. Donc ça, c'est pour ça que je parle des cartes panoramiques, puisqu'évidemment, vous avez vu que la difficulté, c'est effectivement d'avoir une carte qui reprend beaucoup d'informations. Et pour sortir de la taille de l'écran, donc je pourrai utiliser des cartes panoramiques, ce qui me permettra, avec mon équipe, d'expliquer les endroits où ça coince, les endroits où il y a des difficultés. Et puis évidemment, j'utiliserai évidemment des tableaux de bord classiques et on verra qu'on pourra exporter les fichiers Xmind en matrice de type Excel qui pourront être réutilisés. Alors maintenant, au niveau des livrables, on a quelque chose qui effectivement est la carte mentale, qui est celle de la
vision. Donc là, si par exemple, euh, qui est-ce qui avait dessiné à la main, que je puisse montrer à vos collègues qui sont en ligne, voilà. Madame, elle avait fait. Non, non, le processus. Qui est-ce qui a dessiné son projet? Voilà, voilà, très bien. Donc là, je le montre à la caméra. Donc, vous voyez que là, votre collègue, il a commencé à créer son projet et on commence à voir les interactions entre les éléments, entre son eau minérale, l'eau aromatisée, avec les différents contenants, donc les bouteilles, les pots, les sachets, les canettes, les fontaines, voilà. Et ensuite, à qui ça s'adresse? Aux enfants, aux sportifs, aux managers, aux entreprises, aux écoles, etc. Et il essaye d'expliquer les interactions de son écosystème avec qui va être le client final, les enfants, les adultes, les sportifs, etc. Et puis quels sont le produit lui-même qui va être sous forme de boîte, de pots, de sachets, de canettes, etc. Donc vous voyez que la représentation graphique, et il a commencé déjà, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, déjà de montrer une goutte d'eau avec des haltères, montrant que ça rend l'eau aromatisée rend très fort, hein, comme si on mangeait du Red Bull, qui nous permettait de passer la nuit en boîte de nuit sans avoir de fatigue. Alors, ça c'est la carte de vision. Et vous voyez que là, ici, vous voyez, on peut même dessiner un dessin qui montre bien quelqu'un qui est sur un bateau, qui chacun apporte son énergie pour faire avancer le bateau. Et puis, le chef d'entreprise, il est plutôt à l'avant du bateau avec des jumelles, avec une longue vue qui permettent d'avoir une vision et de savoir où l'entreprise va. Hein, donc en fait, c'est bien ce qu'on vous demande quand votre projet, votre banquier va vous dire, mais faites-moi un business plan, et dans un an, vous aurez combien de chiffre d'affaires, combien de rentabilité, etc. Et dans 2 ans, etc. Alors, ensuite, la vision, elle va se transformer en note d'intention, c'est-à-dire que effectivement, votre banquier va vous dire, mais moi, je ne comprends rien au schéma sur l'eau, mais moi, j'ai besoin de savoir, vous me refaites un document linéaire qui me dit le pourquoi, du comment et les informations que vous souhaitez, pourquoi vous me demandez tant de millions de CFA et puis quel est l'objectif de votre entreprise. Ensuite, on va pouvoir le décliner en un pré-programme, donc en disant les grandes phases du projet. Ensuite, on va travailler sur l'étude de faisabilité, c'est-à-dire que là, on sera plutôt dans la phase d'analyse, où là, alors, pour ceux qui veulent rajouter des branches, vous pouvez rajouter une branche soit papier, soit avec Xmind, en disant, mais effectivement, entre analyse et étude de faisabilité, c'est une branche que je peux dessiner ici, et qui est une branche qui va me dire, par exemple, où je vais donner l'information différents scénarios. Hein. Donc là, si je reprends ma fiche ici, bon, effectivement, moi j'ai du retard par rapport à vous. Donc là, dans la phase analyse, alors j'ai conception, formulation, etc., décision. Donc vous vous rappelez que là, donc, pour déplacer analyse qui est en 3e position, il suffit qu'avec mon clic gauche enfoncé, je vais déplacer mon information. Alors, donc vous voyez que là, je vais faire insertion sous sujet, et donc là, je vais mettre différents scénarios. Hein. Alors, et puis dans les livrables, tout à l'heure, donc c'était
l'étude de faisabilité. Alors, l'étude de faisabilité, elle est dans les livrables. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, on voit qu'il y a une relation entre l'analyse, les différents scénarios. Alors, pour le rendre plus visible, je vais sélectionner toutes les branches. Et puis, avec le pinceau, je vais simplement mettre du gras. Voilà, ça sera plus lisible. Voilà. Et vous voyez que là, si je veux maintenant faire une relation qui ne passe pas par le centre, et je vais par exemple cliquer sur le nœud source différents scénarios, et je vais aller chercher en haut. Vous voyez ici, vous avez un petit S qui va me permettre de créer une relation entre les différents scénarios et l'étude de faisabilité. Donc il va simplement falloir que je choisisse un nœud source, et de ce nœud source, en cliquant ici sur cette petite icône, je vais pouvoir faire une connexion, comme un espèce d'axone entre deux neurones, hein, comme dans mon cerveau, qui va me permettre de faire la relation entre les deux choses. Donc là, vous voyez que là, je sélectionne, je clique là, et vous voyez que là, je vais pouvoir mettre une branche. Alors, pour déplacer cette branche, effectivement, vous voyez que là, j'ai des petits carrés jaunes, voilà, qui en fait apparaissent. Et donc, je vais pouvoir mettre, voilà. Et donc ici, je vais mettre étude de faisabilité, enfin relation, oui, de faisabilité. Et comment dire, correspond à étude de différents scénarios. Donc vous voyez que là, ma carte, elle devient quelque chose qui commence à prendre de différentes significations, puisque vous vous rappelez que la définition de l'intelligence, c'est interligarer, c'est relier les choses entre elles. Et donc là, je relie la phase d'analyse, les différents scénarios que je vais analyser, avec le livrable, qui est l'étude de faisabilité, qui montre bien d'ailleurs la cohérence entre les différentes phases du projet et la production, les données de sortie, les informations livrables. Donc vous voyez, je vais continuer à saisir mon document. Donc là, j'ai mis en œuvre. Voilà, donc vous voyez que petit à petit, ma carte se construit. Et puis, c'est l'occasion de vous montrer aussi quelque chose qui, en termes de confort, est important. C'est que là, vous allez prendre en cliquant
à l'arrière, n'importe où sur la carte, vous voyez, vous faites apparaître avec le pinceau, vous allez choisir une couleur de fond. Et donc dans la couleur de fond, par exemple, là, j'ai choisi une couleur, voilà, pour sélectionner la couleur. Je clique ici, ce qui va me permettre d'avoir un fond qui ne va pas me fatiguer. Parce que là, être toujours, quand vous tapez dans Word, c'est terriblement fatigant d'avoir toujours cette page blanche. Là, le fait de pouvoir mettre à l'intérieur va vous permettre d'avoir un confort visuel plus important. Hein. Alors, pendant qu'on est là-dessus, sur la feuille des formats, vous pouvez cliquer sur les lignes fuselées et les multibranches couleurs. Vous voyez que tout de suite, en cliquant ici sur les lignes fuselées, ça me permet d'avoir des branches qui sont plus larges qu'au démarrage de la branche. Et puis, en mettant, ça me permet d'avoir des couleurs différentes et commencer à faire de la configuration de mon logiciel pour faire une carte un peu plus esthétique et une carte qui commence à être sympathique. Hein. Voilà. Donc vous voyez, votre carte, elle commence à être sympathique. Alors vos collègues, ils continuent à utiliser ce qu'ils ont appris hier. Ils ont été chercher des images sur Google Images. Ils ont rajouté des petits bonshommes pour les acteurs. Les phases, ils ont pris les phases de la Lune, hein, les 8 phases de la Lune. Vous voyez, on peut vraiment aller très très chouette. Et puis c'est après, ça devient quelque chose de... Vous voyez ? Oui, alors il faut sélectionner... alors là, quand vous sélectionnez votre centre, vous allez avoir ici plus fin, la ligne, voilà, plus fin. Alors vous avez la possibilité, là encore, de faire gras ou moyen. Voilà. Et après, toujours, effectivement, petit à petit, vous allez découvrir toutes les fonctionnalités. Hein. Ça va? Oui, c'est chouette. Hein. Oui, après, vous pouvez vous bouger sur la multibranche couleur. Voilà. Ouais, c'est bien, ceux qui dessinent à la main, c'est bien. Hein. Alors, il faudrait... vous avez un stylo rouge, donc vous pouvez utiliser le rouge. Le stylo bleu, vous pouvez utiliser le bleu, effectivement. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir voilà, les différentes épaisseurs. Et quand vous cliquez ici, vous allez faire apparaître non plus le format de la feuille, mais le format du sujet. Le format du sujet, là, vous pouvez rajouter, en cliquant sur voilà, vous pouvez avoir moyen, gras. Voilà, fond d'écran. Voilà, ça commence à devenir esthétique. Hein. Plus facile à utiliser. Et puis après, au fur et à mesure, c'est un système d'agglomération de données, de configuration. Voilà. Donc là, vous pouvez aller, si vous cliquez sur votre centre, là, vous pouvez aller avoir les couleurs. Alors, si vous cliquez à n'importe où, là, vous pouvez mettre multibranche couleur, par exemple. Ça, c'est les couleurs du Sénégal. Hein. Ça va? Vous n'avez pas votre ordinateur? Vous pouvez prenez en note avec une feuille de papier, hein, pour vous rappeler. Oui. Alors ici, si vous sélectionnez n'importe où, là vous voyez dans le pinceau,
Voilà, là, vous allez pouvoir avoir des cours, vous allez pouvoir regarder là, des traits, tous les paramètres sont là. Ah, ben, quand vous allez l'enregistrer, le fichier enregistré, il va prendre votre note automatiquement. Ça semble étonnant. Vous voyez, faites fichier, enregistrer, enregistrer. Oui, par exemple, oui, vous enregistrez sous, oui. Ok, ça va? Alors, alors, oui, ça va? C'est possible d'augmenter l'épaisseur de la... Oui, oui. Alors quand vous cliquez dessus, vous allez avoir tout le paramétrage qui va être. Donc là, oui. Oui, donc là, vous avez. C'est là, hein. Oui. Vous l'avez en anglais, oui, moi. Vous pouvez l'avoir en français. Oui, vous pouvez télécharger en français. Hein. C'est parce que votre ordinateur, il en anglais. C'est pas en anglais, bah voilà, c'est pour une appli. Alors pour continuer sur l'opération, donc effectivement, une fois qu'on aura fait l'étude de faisabilité, on va choisir un programme. Donc on va dire, ben voilà, je crée une usine de pressage de fruits ou de confiture à Ziguinchor. Voilà, et puis j'ai de nouveau un avant-projet que je vais soumettre à un architecte ou à quelqu'un, une société d'ingénierie qui va me construire mon process, mes machines. Hein, d'ailleurs, dans le programme que je vous montrerai, vous avez les devis des machines pour presser les fruits, etc. Ensuite, à partir de ce cahier des charges, je vais consulter les entreprises. Et puis après, ben, effectivement, quand les machines seront installées, ben, j'aurai la réception des ouvrages et puis je ferai la post-évaluation. Hein. Donc vous voyez, je voulais vous montrer ça parce qu'effectivement, c'est un élément important de voir finalement la multiplicité des acteurs, la multiplicité dans l'espace-temps de toutes les étapes, les outils qu'on va utiliser et puis les livrables qu'on va sortir et qui vont nous permettre de récupérer, de produire notre projet depuis l'idée jusqu'à la réalisation et la sortie des produits ou des services de votre organisation. Alors, je voulais vous montrer donc, voilà. Alors, en prise de notes, simplement, je reviens un petit peu sur l'aspect papier-crayon. Vous voyez que là, par exemple, pour réussir ces études avec le mind mapping, on va l'utiliser, on va utiliser toute sa puissance. On va se fixer des objectifs, construire une carte avec les quelques règles que je vous ai indiquées. Hein, tourner sa feuille à 90 degrés, utiliser un noyau central, utiliser des couleurs, utiliser des petits dessins. Et puis on va s'en servir pour avoir une mémoire d'éléphant. Hein. Et puis on va s'en servir pour gérer son temps, créer des conditions de réussite, prise de notes, hein, travaux collectifs, puisque là vous avez vu que chacun de vous peut alimenter la carte et apporter
son apport à l'intelligence collective. Et ensuite, en sortie, on va pouvoir en faire des devoirs, des rapports et des mémoires. Hein. Alors, ça... Vous voulez, ah oui, vous voulez que je revienne sur les livrables? J'ai pas vous avez... Voilà. Ah oui, vous pouvez prendre des photos, oui, tout à fait. De toute façon, je vais vous envoyer on va le mettre sur le site. Hein. Mais effectivement, c'est la bonne astuce parce que là, vous allez pouvoir réutiliser les photos que vous allez mettre. Vous voyez, la photo, vous pouvez la mettre sur un endroit, je sais pas, dans les images ou dans un dossier PSEJ. Et ensuite, vous allez insérer le lien hypertexte dans votre carte Xmind. Et quand vous cliquerez comme je l'ai fait tout à l'heure, à ce moment-là, vous allez faire apparaître l'image en grand. Hein, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, vous voyez là, la carte, elle vient directement de... Quand je reviens dans Xmind, la carte, elle était là. Hein, vous voyez, elle est là. Et là, ici, j'ai le lien hypertexte qui s'appelle User, Pierre, Document, etc. Et quand je clique dessus, eh bien, je vais faire réapparaître directement en grand l'image en question. Hein, donc, quand les photos que vous allez prendre au cours du cours, ou les images écran que vous allez prendre pour ceux qui travaillent à distance, eh bien, ça va être un document que vous pourrez accrocher sur votre cactus électronique, hein, comme je l'expliquais hier. Hein. Ça va? Est-ce que tout le monde a saisi le... Et puis je vais vous proposer, on va faire une petite pause. Et puis, comme ça, on va continuer après sur la gestion de projet. Oui? Consultation des entreprises. Réception des ouvrages et post-évaluation. Hein? Voilà, donc on va pouvoir faire la pause. Ceux qui n'ont pas terminé, je laisse l'image à l'écran.